Il ne faut pas toujours écouter les dirigeants. En mai 1996, 16 alpinistes, accompagnés par 2 guides expérimentés et par plusieurs Sherpas, se lancent à l'assaut de l'Everest. Ils se sont préparés pendant plusieurs mois et ont payé 65 000 $ pour avoir ce privilège. La dernière phase de l'ascension doit les mener du 4e camp de base au sommet de l'Everest. Elle est très périlleuse car il n'y a pratiquement plus d'oxygène à cette altitude. Les 2 guides, Scott Fischer et Rob Hall, ont édicté une règle très simple pour éviter les accidents. Les alpinistes qui ne parviendront pas à atteindre le sommet avant 2 heures de l'après-midi devront impérativement faire demi-tour. S'ils ne respectent pas cette règle, ils n'auront plus assez d'oxygène pour effectuer la descente. Ils ne pourront pas non plus revenir au camp de base avant la nuit, alors qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une descente nocturne. Contre toute attente, seuls 4 alpinistes respecteront la règle des 2 heures de l'après-midi. Scott Fischer, par exemple, atteindra le sommet à 4 heures moins le quart. La descente nocturne fut d'autant plus terrible qu'une tempête se déclencha. In fine, 5 alpinistes trouvèrent la mort lors de cette expédition, dont Scott Fischer et Rob Hall, les 2 guides. Pourquoi la plupart des alpinistes ont-ils ignoré la règle des 2 heures de l'après-midi? À l'origine, cette règle avait été édictée par les guides pour dissuader les alpinistes retardataires de poursuivre leur ascension. Lorsque les guides ont violé leurs propres règles, les alpinistes en ont déduit qu'ils pouvaient également le faire, et les conséquences ont été dramatiques. Malheureusement, le phénomène que je viens de décrire ne se limite pas aux alpinistes et à leurs guides. Il peut être observé dans de nombreuses entreprises. En anglais, on parle du syndrome HIPO, Highest Paid Person's Opinion. L'opinion de la personne qui a le salaire ou le statut le plus élevé finit toujours par prévaloir. Le problème est que ce n'est pas toujours la meilleure.